divine. Grosse aberration. Alors, la chance que j'ai, c'est que moi, c'est les femmes qui m'ont fait. Et j'adore les femmes. C'est pour ça que je suis toujours là quand il s'agit de femmes. J'ai une mère qui a été mère à l'âge de 16 ans. Ma mère a 58 ans et son premier garçon a 41 ans. Et ça n'a pas empêché qu'elle aille à l'école. L'aîné, il a 41 ans et imaginez-vous que le second a 40 ans, donc 1 an. Donc en 2 ans, elle avait déjà 2 gosses. Et ensuite, elle enchaîne avec des jumeaux, 2 ans après. Et après les jumeaux, c'est moi. Donc je suis Sadio, comme on le dit en Pula, et Sayon, comme on le dit en Soussou. Et c'est des garçons qui se sont enchaînés. 7 garçons. Avec une seule fille, qui est ma petite sœur. D'accord. Donc, c'est une fille qui connaît... malgré tout, mon père, il était juste peut-être victime de la tradition et de la façon de faire les choses à l'époque, mais ça reste un homme extraordinaire qui a su s'occuper de sa famille et de ses enfants. Et on a grandi dans cette masculinité-là qui donne de la force à la femme et le respect. Et c'est comme ça qu'on est en train d'essayer de rendre cet amour à ma petite sœur. Et il y a une chose qui m'intrigue, c'est qu'on n'a pas eu besoin de féminité positive pour que les femmes soient des créatures qui nous sont indispensables. Mais on a besoin de la masculinité négative, positive, pour que les hommes soient essentiels aux femmes. C'est bizarre, quand même. Mais comme on n'a pas le choix et que parmi nous, il y a des brebis galeuses, on va taper jusqu'à ce qu'ils comprennent le message qu'on essaie de passer. Alors, maintenant, on va magnifier la femme, d'accord? L'année passée, j'ai fait le spectacle Slammer les femmes. Et à l'occasion, on a été financé par ITC, les Nations Unies, pour former 30 femmes en zone rurale et aussi financer leur activité d'entrepreneur. Donc, on en a formé 30 avec le coach Karamo qui est venu de la France juste pour ça. Et tenez-vous bien, une formation de 3 jours en langue nationale pour ces femmes-là. Et aujourd'hui, chacune d'entre elles a un petit business, comme on l'a dit ici aujourd'hui. Et slammer les femmes, c'est effectivement magnifier la femme, mais aussi rappeler tout le mystère qu'il y a autour d'elle. Et ce texte, c'est bien cela, c'est slammer les femmes. Est-ce que vous allez accepter que je dérange tout le monde et que tout le monde se mette debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci, vous êtes sympa. Désolé les mamans. Alors, est-ce que tous les hommes qui sont dans la salle sont prêts à rester debout jusqu'à la fin de mon texte pour exprimer le respect à la femme? Vous êtes d'accord? Oui. Alors, mesdames, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Les hommes, vous restez avec moi debout. D'accord? Voilà. Ça, c'est super. On est des gardes du corps, hein? On reste debout. Alors, mesdames, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Laissez-moi vous célébrer. Vous célébrez avec amour, passion et affection. Mais calibrez à vous sans aucune hésitation. Libérez en vous toute mon attention. Un clin d'œil particulier à ces braves créatures, celles qui très tôt se lèvent et entament la journée malgré la conjoncture, afin que les assiettes soient pleines et soient mises à table, afin que les estomacs soient pleins et que tiennent des hommes capables. Je m'adresse aux femmes, des femmes de Guinée, d'Afrique et du monde, des femmes piétinées par des hommes sataniques et immondes, des femmes fascinées par des victoires chaque seconde. Alors grâce à vous, on connaît l'amour, ses fanfares et ses tambours. Grâce à vous, on a vu le jour, ses grands phares et son humour. Grâce à vous, on oublie la mort, ses grands phares et son binour. Moi, j'aime les femmes. C'est pour vous que je crève l'écran. C'est pour vous que je sors les crocs. C'est pour vous que je porte les gants. C'est pour vous que je boxe la vie à l'arracher les dents. Chaque mot va vous caresser comme un piano pour créer de belles mélodies d'été. Des mots assez forts pour peaufiner la positivité dans toute sa masculinité. Aujourd'hui, j'ai envie de slammer les femmes. Si c'est vrai que les plus belles roses avec le temps se fanent, alors les plus belles roses seraient les hommes et plus jamais les femmes. La femme se bonifie au fil du temps. Elle devient plus belle intérieurement. La femme est un papillon virevoltant que l'homme ne saura apprivoiser avant son enterrement. J'ai la force d'un homme, certes, mais je ne pourrais être une femme. Je ne saurais couler du lait et du sang en même temps et continuer à vivre comme si rien n'était. Je ne pourrais être une brave même partout au printemps, en automne et en même temps en été. L'homme peut être riche, fort et le plus puissant, mais c'est la femme qui a su l'allaiter. Alors grâce à vous, on connaît l'amour, ses fanfares et ses tambours. Grâce à vous, on a vu le jour, ses grands phares et son humour. Grâce à vous, on oublie la mort, les hasards et les temps lourds.
La femme a toujours le pouvoir, car le pouvoir est une femme. Ces femmes qui sèment, des hommes qui clament. Ces femmes qui sèment, des hommes qui sèment, des âmes qui planent, des hommes qui planent pour elles, rien que pour elles. Celles qui se battent même quand la vie les a clouées à terre. Spéciale dédicace à toutes ces mères qui sont devenues célibataires, celles qui deviennent encore bien plus fortes, parce qu'un homme n'assume plus son rôle de père et deviennent encore bien plus fortes dans le rôle impère de la mère-père. Ce soir, merci à vous.